Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir au Labo des Chefs, chez Meilleur du Chef, au Pays Basque. Et nous allons faire ce soir donc un Facebook Live avec des petites bûchettes pour Noël. Et oui, Noël approche, donc il faut commencer à y penser, à préparer vos menus de réveillon. Et là, ce soir, on va faire une bûchette au chocolat avec un cœur caramel beurre salé. Vous allez voir, c'est pas très difficile. On va essayer de faire ça en peu de temps. Bien sûr, je me suis préparé des petites choses pour pouvoir éviter les cuissons, éviter les temps de pause, etc. etc. On va faire donc nos bûchettes avec ce moule-ci, c'est-à-dire le Fashion Éclair. Ce sont des petites bûchettes. On a le moule ici d'ailleurs, je vais le montrer. Voilà, il y en a 10 sur la plaque et ça va être très, très sympa, vous allez voir. Donc on va commencer par une pâte sablée aux amandes. Donc pour cela, il nous faut le batteur. Nous avons besoin de beurre, de poudre d'amande, de sucre glace, de jaune d'œuf, de farine. Dans la farine, j'ai mis la levure chimique et dans le sucre glace, j'ai mis le sel fin. Donc, nous allons mettre d'abord dans la cuve du batteur le beurre. C'est un beurre ramolli, donc température ambiante, la poudre d'amande et également le sucre glace donc, et le sel que j'avais mis dedans. Et on va malaxer tranquillement de façon à ce que tous les ingrédients commencent à se sabler ensemble. Derrière ça, on va rajouter nos jaunes d'œufs, notre farine et notre levure. Alors d'abord les jaunes d'œufs et après la farine et la levure. Voilà, dès qu'il n'y a plus d'éléments secs, on arrête le batteur, on décroche un petit peu tout ce qu'il y a sur la feuille. Bien sûr, la pâte se fait avec l'accessoire feuille et non pas avec le fouet. Parce qu'on fait un pétrissage. Je rassemble tout au centre de la cuve, comme ceci, et je rajoute donc les jaunes d'œufs. Pensez toujours à bien corner. Corner, c'est ramasser les matières qu'il y a dans les récipients. Donc soit avec une marine, soit avec une corne. Bien corner les récipients, parce que si vous ne mettez pas tous les ingrédients, vous modifiez les proportions et vous n'aurez pas le résultat escompté au bout du compte. Donc je remets à mélanger tout doucement. Et là, on va rajouter en dernier lieu la farine et la levure chimique. La levure chimique se rajoute toujours avec la farine. On mélange les deux ingrédients. On peut tamiser la farine, ici c'est le cas, et je rajoute. C'est toujours mieux de tamiser, comme ça, pas de souci de grumeaux. Et je mélange lentement. Alors dès qu'on obtient une pâte compacte, où il n'y a plus de farine visible, on arrête le batteur, on ne mélange pas à outrance, sinon on aura une pâte cassante qui donnera un aspect carton après cuisson et qui sera également, qui risque de rétrécir à la cuisson, enfin, c'est pas très conseillé, voilà. Chef, vous pouvez rappeler les quantités, s'il vous plaît, des ingrédients? Alors les quantités seront indiquées sur le site, je ne vais pas vous les donner là parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup de poids à retenir, mais vous aurez la recette en version illustrée, comme je le fais habituellement sur meilleurduchef.com, donc, dans les prochains jours, et vous aurez la vidéo qui va rester sur Facebook pour pouvoir la revoir ultérieurement. Donc voilà, ma pâte est prête. Je défais tout simplement la feuille, je détache bien ma pâte. Vous voyez, je ne l'ai pas mélangé longtemps. Et j'ai toujours travaillé à la première vitesse. On ne mélange pas à vitesse rapide. Je vais prendre une petite corne pour bien ramasser tout et en faire une boule. Alors cette pâte, je vais l'étaler dès maintenant. Alors pour l'étaler, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ça m'évitera d'utiliser de la farine, donc ça m'évitera de rajouter de la farine dans les proportions. Et ça m'évitera de la travailler, de la retravailler, de la remettre en boule, de la réabaisser, ce qui est déconseillé. Alors vous voyez, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé, j'ai mis ma pâte au centre, je commence à l'étaler un petit peu avec les doigts.
Je vais mettre une seconde feuille de papier dessus. Et je vais prendre un rouleau laminoir. Alors c'est un rouleau, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Ici au bout on met des espèces de galets, on dévisse le bout, on met une rondelle. Pareil de l'autre côté, il y a des différentes épaisseurs. Ça nous permet de vraiment régler l'épaisseur à laquelle on veut abaisser nos pâtes. Alors c'est pratique parce qu'on est sûr d'avoir une pâte vraiment régulière de tous les côtés. Donc je vais commencer à abaisser tranquillement. On va faire dans les deux sens. L'important dans la pâte, c'est de ne pas trouver de morceaux de beurre. Donc si le beurre était ramolli dès le départ, il n'y a pas de souci. Si le beurre est dur, on risque de trouver des morceaux de beurre. Donc dans ce cas-là, on peut la fraiser. Alors, on dit fraiser ou phraser. C'est-à-dire on prend la pâte et on l'écrase avec la paume de la main, de façon à écraser ces morceaux de beurre. Ici, c'est pas le cas. J'avais une pâte bien homogène. Donc c'est pas la peine de perdre du temps à faire ce geste. Voilà, donc j'écrase bien. En fait, j'appuie. Tant que j'ai ce bourrelet qui se forme en appuyant, c'est que la pâte, elle est trop épaisse. Et mes deux galets qui sont au bout du rouleau me guident vraiment. Voilà, j'appuie bien dans un sens, dans l'autre. Voilà, jusque-là, rien de très difficile. Alors cette pâte sablée va nous servir de base pour nos bûchettes. Voilà, si on vérifie vite fait, on voit que ça a baissé très finement. Et on va le laisser donc comme ça entre les feuilles de papier sulfurisé. Et on va le mettre sur une plaque. Et cette pâte sablée va partir au frigo. Alors c'est bien si vous la faites la veille. Il faut bien que ça prenne le temps de reposer, de prendre le froid. Déjà pour éviter un rétrécissement à la cuisson. Donc j'ai déjà une pâte dans le frigo que je vais aller chercher. De façon à pouvoir continuer sans devoir attendre. Voilà. Donc cette pâte est bien froide, elle est bien rigide, on peut le voir en soulevant un petit peu. Et je vais utiliser ce découpoir. Alors ce découpoir est vendu avec le moule Fashion Éclair que nous avons ici. Donc il a deux côtés, un côté fin pour faire un insert à l'intérieur, on ne va pas s'en servir aujourd'hui, et un côté large pour faire éventuellement une base, une semelle à nos bûches. Donc nous avons 10 empreintes dans le moule, donc je vais essayer de sortir 10 bases et que nous allons mettre directement sur la plaque en pâtisserie qui est ici, sur laquelle j'ai mis une toile Silpin. Alors la toile Silpin, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle va donner un petit côté, le dessin du Silpin en fait, c'est comme un tissu, comme un canage. Vous pouvez le faire sur un scie-pâte si vous n'avez rien d'autre à la maison, ou alors, pire encore, un papier sulfurisé. Mais ça marchera dans tous les cas. Voilà, je découpe donc ma pâte et je la dépose tranquillement sur mon Silpin. Si la pâte est bien froide, on peut la manipuler avec les doigts comme je le fais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et si la pâte a bien refroidi également, on peut le cuire sans problème et ça ne va pas bouger à la cuisson. C'est une pâte sablée aux amandes. Quand vous aurez la recette, vous pourrez l'essayer, vous verrez. C'est une pâte qui résiste très bien à la cuisson. Si on n'aime pas les amandes ou si on veut changer de parfum, on peut y mettre de la noisette, on peut y mettre de la pistache. Vous remplacez en fait la poudre du fruit sec par le fruit sec de votre choix. Donc 6.
J'approche un petit peu, hop. Voilà. 7. 8. Alors, je regarde que ça me fasse une forme bien ovale, que je n'ai pas un bout qui soit rogné. Je le vois par l'intérieur du découpoir. 9. Et le petit dernier, on va faire juste une petite retouche ici. Et on devrait y arriver. 10. Voilà. Voilà, comme la pâte sortait du frigo, on peut la mettre à cuire de suite. Si la pâte n'avait pas beaucoup de temps de pause au frigo, il serait préférable de la remettre au frigo pendant une demi-heure, voire 1 heure, avant de le mettre en cuisson. Donc je vais cuire mes fonds de pâte dans un four à chaleur tournante à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Bien sûr, four préchauffé. Mettez toujours la minuterie, ça vous évitera des problèmes en pâtisserie. En cuisine aussi, mais en pâtisserie en particulier. Voilà. Second point, nous allons faire notre caramel au beurre salé. Alors pour cela, il me faut une plaque de cuisson, une casserole, j'ai tous mes ingrédients ici, donc de la crème fleurette à 35% de matière grasse. Crème fleurette, entre parenthèses, c'est une crème liquide. Si vous n'en trouvez pas dans les commerces autour de chez vous, allez voir un crémier fromager, il en a, obligatoirement. C'est toujours 35%, voire 30%, mais pas en dessous. Nous avons du sucre, nous avons du sel de Camargue ou de Guérande, un petit peu de beurre, et ici j'ai de la gélatine qui a déjà été hydratée. Pour la gélatine, on met toujours 6 fois son poids en eau. C'est-à-dire que si on a 2 grammes de gélatine, 6 fois de 12, on va mettre 12 grammes d'eau. Ça, c'est une règle incontournable, quelle que soit la recette, à retenir. On aurait pu faire la recette avec de la feuille de gélatine. Dans ce cas-là, on la met à ramollir dans un grand bol d'eau froide. Eau froide, c'est important. On le met un quart d'heure avant. On met les feuilles une à une dans l'eau. Si on les mettait en tas, elles vont se coller entre elles et l'eau ne va pas pénétrer entre les feuilles. Et ensuite, on laisse hydrater. Et lorsque les feuilles sont hydratées, on les égoutte. Donc on enlève l'excédent d'eau. On les passe un petit peu dans la main ou alors on les pose sur un papier sopalin de façon à retirer l'excédent d'eau. Et on obtient la même chose que ça. Sauf que ça, c'est une galette de gélatine et nos feuilles, ce sera des feuilles molles et hydratées. Donc, je vais commencer par faire un caramel à sec. Donc, je vais faire chauffer ma casserole. Enfin, à sec, c'est pas tout à fait ça. À sec, ça serait, je mets du sucre et je fais venir mon caramel. C'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais rajouter mon beurre dès le départ. Alors, j'ai mis mon sucre, je mets mon beurre, qui lui aussi va fondre. Et petit à petit, on va obtenir un caramel. C'est un petit peu comme si on faisait une tarte tatin. On démarre par un caramel avec du beurre et du sucre. Donc petit à petit, il va se former. Alors attention avec le caramel. Si vous faites un caramel trop brun, il va être amer. Et ça, il ne faut pas le faire, sinon ça ne va pas être bon. Il faut vraiment rester sur un caramel blond. Et là, vous aurez le bon goût du caramel. Donc prenez votre temps. Là, pour amorcer la fonte le démarrage du caramel, je suis à une puissance 10 sur une échelle de 12. Mais dès que le caramel va commencer à colorer, on va baisser le feu et le laisser monter tranquillement. Le sel, on le mettra un peu plus tard. La gélatine également. Et notre crème qui est à température ambiante, pour éviter le choc thermique et les brûlures un peu plus tard, vous allez comprendre. Elle est ici et elle va nous servir à décuire notre caramel. Voilà, le beurre commence à fondre. Vous l'entendez peut-être. Il grésille un petit peu.
Voilà, vous voyez, on obtient une masse jaune. Le sucre n'est pas encore fondu, mais il va très vite devenir caramel. Alors, je vais commencer à baisser un petit peu ma plaque à 8 et je vais laisser faire les choses toutes seules. Ça va commencer à brunir par points, par-ci par-là. Et là, on va commencer à mélanger, mélanger, mélanger. Parce que si on laisse brunir un point, eh bien, il va devenir amer et ça va nous gâcher toute la préparation. Voilà, il commence déjà à colorer un petit peu là. C'est très très léger, je ne sais pas si on peut le voir. Mais la coloration est amorcée. Donc ce caramel va être bouillant. Donc on ne pourra pas s'en servir pour faire les bûchettes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai préparé un caramel par avance qui est déjà dans une poche à douille, prêt à être dressé. Et qui est froid bien sûr. Mais on va vous montrer la recette de A à Z, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout voir. Voilà, donc le caramel a tendance, le sucre a tendance à mousser et à brunir tout doucement. Comme je le mélange régulièrement, la couleur est homogène. C'est pas le moment de partir pour nos téléphones ou d'aller voir, si quelqu'un sonne à la porte, n'allez pas ouvrir parce que là, ça va très très vite. Voilà, là on le voit, on a un beige. Couleur beige. C'est mieux de le mélanger régulièrement. Si on a des petits bouts de sucre qui ne fondent pas, vous inquiétez pas, on va le passer au tamis de toute façon une fois que le caramel sera prêt, de façon à les retirer. Voilà, Gaëtan, je ne sais pas si on le voit bien. Mais là, ça commence à brunir un petit peu à la caméra. Voilà, on le laisse encore un petit peu. Faut pas qu'il soit trop noir, faut pas qu'il soit trop clair non plus. Hein. S'il est trop clair, ben, ça sera un caramel qui n'aura pas beaucoup de goût. S'il est trop noir, je le répète, il sera amer et pas bon. Le problème, c'est que le stade où il est bien, le stade où il va être trop noir, arrive très très vite. Voilà, là vous voyez, il est blond, on va dire. Donc à ce stade-là, je vais arrêter la cuisson. Alors je vais le retirer du feu et je vais y rajouter ma crème, donc à température ambiante. Si ça avait été de la crème très froide, là ça aurait été dangereux, il y aurait eu un choc thermique et ça aurait éclaboussé partout. Et bien sûr avec le risque de brûlure. Voilà, je vais le remettre sur le feu et là, alors le sucre s'est figé sous le contact de la crème froide, c'est normal, mais là il va refondre petit à petit. Vous pouvez rappeler quelle est la température de la plaque? La plaque, là je suis à force 8 sur une échelle de 12. Voilà. Là la crème entre en ébullition et le caramel va se reliquéfier tout doucement. Donc c'est important d'obtenir cette fonte du caramel. Hein. Je mélange au fouet pour bien homogénéiser la préparation et améliorer la fonte. Vous voyez, ça reste accroché un petit peu au fouet et ça va fondre tout doucement. À ce stade, on va pouvoir ajouter la fleur de sel. Voilà. C'est bien que les petits cristaux de sel restent sous la dent. Donc on ne les met pas trop tôt, ils ne fondent pas tous. Donc là, le caramel, il continue à cuire malgré tout. Donc il continue à brunir beaucoup plus lentement qu'avant de mettre la crème. Mais tout doucement, il continue à brunir. Ce qui est très bien.
ça cuit, ça cuit. Petit à petit, il y a tout qui fond. Donc je peux laisser sur le feu tranquillement. Et je me prépare pour la suite. Voilà. Donc là on voit bien, c'est une sauce caramel en fait, en quelque sorte. Et cette sauce caramel, on va donc la gélifier. Il faudra que dans notre bûche, quand on va la couper, la sauce caramel ait de la tenue, sans être non plus trop compacte. Donc on met une dose de gélatine, j'ai calculé en conséquence. Et ici, je décolle ma gélatine hydratée et je la rajoute dans mon caramel, de façon à bien la dissoudre. Si ça avait été des feuilles, vous les récupérez de votre sopalin, elles sont bien égouttées, et vous les rajoutez. Vous avez rajouté combien de fleurs de sel? Alors les proportions seront données également. J'ai pas la pesée en tête, ne vous inquiétez pas pour la quantité de préparation qu'on a. Vous aurez vraiment la quantité de sel qu'il faut mettre. De mémoire, c'est 3 grammes. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc on mélange bien pour bien dissoudre la gélatine. C'est important, sinon elle ne jouera pas son rôle. Et là, je vais pouvoir passer mon caramel donc, à la passoire. Ça, c'est pour retirer les éventuels morceaux. Il y a des petits grains qui n'ont pas fondu. Et ça serait dommage de les retrouver sous la dent. Voilà, donc on écrase bien. Et voilà, et ici on a notre caramel beurre salé, qui est un caramel relativement blond, qui aura le bon goût du caramel et qui n'aura pas d'amertume. On va le laisser tiédir avant de le mettre dans la poche, sinon on va brûler le plastique de la poche à douille, ce qui serait dommage. Donc je vais le laisser ici pendant un petit moment, et tout à l'heure on le mettra dans la poche pour obtenir une poche comme ceci. Voilà. Donc étape suivante, nous allons faire, hop, je sors les ingrédients, une chantilly au chocolat. Chantilly qui est faite avec du chocolat Inaya et chocolat Alunga. Alors j'ai pesé les deux chocolats, ils sont ici, on voit le chocolat noir au fond et le chocolat au lait dessus. Également de la crème, toujours à 35%, crème fleurette, crème liquide, un petit peu de glucose qui est déjà dans le fond de la casserole. Et on va juste faire chauffer, je vais reprendre la plaque, juste faire chauffer donc mon glucose avec ma crème fleurette. Alors ça c'est une préparation que vous pouvez faire la veille, d'ailleurs c'est conseillé, il faut bien qu'elle repose au frais avant de la monter au batteur et de la pocher sur vos bûches. Donc je vais mettre à puissance 10 histoire d'amorcer le réchauffement de ma crème, la fonte du glucose. On va le porter à ébullition. Donc ça c'est très vite fait. En attendant, je mets mes deux chocolats dans un petit saladier. Et dès que la crème sera en ébullition, nous allons donc verser la crème bouillante sur le chocolat. On va laisser asseoir les pistoles pendant 1 minute. Alors asseoir, ça veut dire qu'on va les laisser fondre tout doucement avec la seule chaleur de la crème. Et ensuite, on va commencer à faire une émulsion et à mélanger donc, le chocolat et la crème pour obtenir une préparation homogène. Donc là, je me suis mis à force 12. On veut obtenir l'ébullition. Cette préparation n'a pas de sucre. Le seul sucre qu'on met dedans, c'est le sucre du glucose et également le sucre qui se trouve naturellement dans le chocolat. Enfin, naturellement, qui se trouve dans le chocolat. C'est du sucre ajouté. Donc, naturellement, n'est pas approprié.
Voilà. Mettons du glucose à la place du sucre. Alors déjà, ça sucre moins, et puis ça va nous donner une texture plus moelleuse. On aurait pu mettre du sucre. Pour ceux qui n'ont pas de glucose, on peut mettre un petit peu de sucre. Mais bon, c'est quand même mieux, parce que ça n'a pas que le pouvoir sucrant. Voilà, ça chauffe vite, les quantités ne sont pas importantes. On va quand même le laisser arriver jusqu'à l'ébullition. C'est comme le lait, ça déborde, donc il faut rester devant. Voilà, là j'ai la crème qui bout. Je la laisse monter un petit peu dans la casserole. Voilà, et là je vais le verser donc tout doucement sur mes pistoles. Je secoue juste un petit peu s'il y a besoin le bol pour que toutes les pistoles soient immergées. Et là on les laisse asseoir, c'est-à-dire elles vont fondre tout doucement, elles vont débuter leur fonte par la simple chaleur de la crème qu'on vient de rajouter. Alors on le laisse pendant 30 secondes, 1 minute. Et après je vais commencer à faire une émulsion au fouet en mélangeant par le centre. Et petit à petit, ça va faire une préparation homogène. Et ça sera notre chantilly au chocolat qui sera poché en fin de recette sur les bûchettes. Voilà, je mélange qu'au centre. C'est un peu la technique d'une ganache également. Et progressivement, on obtient un mélange homogène. Dans ce mélange, je l'ai dit, il faut le faire la veille, que ça ait bien le temps de poser au frais, parce que ça va se raffermir. Et après, on va le monter à la feuille au batteur pour obtenir une chantilly. Voilà, notre mélange est fait. Donc vous voyez, c'est une recette facile. Il n'y a rien de très compliqué. Le plus compliqué sera peut-être un peu plus tard dans la mousse au chocolat qu'on va mettre dedans. Il y a 2-3 petits aspects à bien respecter, mais bon, ça devrait aller. On va essayer de bien expliquer les choses. Voilà, je mélange bien, qu'il n'y ait pas de problème de chocolat non fondu, non mélangé. Je prends une petite maryse et je vais corner les bords, toujours. Voilà. Et je vais couvrir donc au contact avec un film alimentaire. Voilà, donc je viens le positionner au contact. On ne laisse pas d'air entre le produit et le film. Ainsi, on évite qu'une croûte ou une pellicule se forme à la surface de la préparation. Et puis, d'un point de vue hygiénique, c'est beaucoup mieux. Voilà, et cette préparation, vous la mettez au frigo jusqu'au lendemain. Nous, on en a une qui nous attend dans le frigo pour tout à l'heure, donc je vais la laisser ici. Voilà. Étape suivante, nous allons faire le glaçage. Donc sur mes bûchettes, je fais un glaçage. Je ne vais pas faire un glaçage brillant comme on a l'habitude de le voir partout maintenant, qui est soit bleu, rouge, vert, jaune, peu importe. Je vais faire un glaçage au chocolat avec à l'intérieur du praliné grain, c'est-à-dire que ce sont des noisettes ou des amandes qui sont broyées et caramélisées, qu'on rajoute dedans, un petit peu comme les rochers, vous devez connaître. Cette grosse confiserie au chocolat avec plein de pépites autour. Alors on va faire ce glaçage nous-mêmes. Ici j'ai du chocolat au lait, j'ai de l'huile de pépins de raisin et j'ai donc le fameux praliné grain dont je vous parlais. On utilise l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile neutre qui n'apporte aucun goût. Donc c'est mieux d'avoir ce genre d'huile. Et ici, j'avais des pistoles de chocolat au lait Alunga que j'ai fait fondre au préalable au faux micro-ondes par étape de 30 secondes. Entre chaque étape, on mélange bien et on refait fondre jusqu'à ce qu'on obtienne cette masse fondue. C'est important. Si vous faites une fonte d'un seul trait, vous allez avoir un chocolat qui va brûler. Et là, ça va commencer à faire des grains, à avoir un mauvais goût de brûlé. Donc, prenez le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait un petit peu en amont. Voilà, mon chocolat est fondu. Il est quasiment tempéré, enfin tempéré, je veux dire à température ambiante.
pour pas confondre le tempérage du chocolat quand on fera des moulages. Et là, on va y rajouter donc notre huile. Je vais prendre juste un petit fouet pour bien incorporer l'huile. Donc je rajoute toute l'huile et je mélange. Or cette huile a pour but de liquéfier, de fluidifier le chocolat et d'avoir donc un glaçage qui sera fluide et fin sur nos bûchettes. Si on laissait le chocolat en l'état, on aurait un glaçage très épais et ça serait vraiment pas très agréable au moment de la dégustation. Cette huile ne va pas empêcher le chocolat de se rigidifier, de cristalliser. Il faut le savoir. Voilà, on a bien mélangé tous les ingrédients. Et à ce stade, alors si on a des petits grains de chocolat, on peut passer un mixeur plongeant. Ici, ce n'est pas le cas. De façon à avoir quelque chose de bien lisse. Et ici, je rajoute maintenant mon praliné grain. Et je mélange à nouveau. Et là, j'ai mon glaçage qui est prêt. Voilà, j'entends les biscuits, les fonds qui sont cuits. On va les sortir du four. Et nous obtenons donc cela. Vous voyez, ça n'a pas du tout bougé à la cuisson. Ça n'a pas gonflé, boursouflé, gondolé. Ils sont parfaits. J'en avais fait quelques-uns en amont, que j'ai ici, qui sont froids. On va utiliser les froids plutôt que les chauds, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, le glaçage, on le laisse de côté. Et maintenant, on va attaquer la dernière préparation, la mousse au chocolat. Et après, on va faire le montage de nos bûches. Alors, pour la mousse au chocolat, nous allons faire une pâte à bombe. Donc, une pâte à bombe, c'est un sucre cuit, donc eau plus sucre, qu'on va cuire à 118 degrés. On va verser ce sucre cuit sur des œufs qui seront dans la cuve du batteur et on va le fouetter jusqu'à refroidissement complet. La masse qu'on fait aujourd'hui n'est pas importante, donc ça va refroidir en 2-3 minutes. À cela, on va rajouter un chocolat fondu, dont j'ai tous les éléments ici, et une crème fouettée que j'ai fouettée au préalable. Voilà, donc nous avons le chocolat fondu, nous avons le sucre pour notre pâte à bombe et nos œufs. Œufs tempérés de préférence pour éviter tout problème de choc thermique, toujours pareil. Donc le sucre, on va faire un sucre cuit à 118 degrés. On va rajouter un petit peu d'eau. Donc vous voyez, je ne pèse pas l'eau. Souvent c'est la question qu'on me demande, combien mettons d'eau quand on fait un caramel, quand on fait un sucre cuit. Peu importe. Ça dépend de la masse qu'on a. Il faut que le sucre soit humidifié. Si on mettait trop d'eau, la cuisson serait plus longue. C'est tout ce que ça va changer. Si on ne met pas assez d'eau, on risque d'avoir une caramélisation prématurée. Donc il vaut mieux mettre un peu trop d'eau que pas assez. Et la cuisson, s'il y a trop d'eau, elle sera plus longue. Je pourrais mettre 1 litre d'eau, j'aurai au bout du compte le même résultat. C'est juste que la cuisson, au lieu de prendre 3 minutes, elle va en prendre une demi-heure. Parce qu'il faut que le litre d'eau s'évapore. Donc ici je fais mon sucre. Donc je vais démarrer une ébullition et ensuite une cuisson contrôlée avec un thermomètre. Outil indispensable à avoir à la maison. Si on ne peut pas deviner comme ça à l'œil si le sucre est cuit, à moins d'être chevronné, d'avoir l'œil averti. Mon chocolat, il est un petit peu refroidi, je vais le repasser quelques secondes au four micro-ondes. Vraiment très peu. Et mes œufs, je vais les mettre dans la cuve du batteur. Donc une cuve avec un fouet. Et je vais les préparer. Il faut que mes œufs soient prêts lorsque mon sucre sera cuit. Voilà, le chocolat, je le sors, on ne va pas le laisser longtemps. Voilà. Donc ma crème était au frais. Elle vient d'être battue.
crème montée, surtout pas trop serrée, pas trop montée. Il vaut mieux une crème souple. Sinon vous aurez des problèmes pour mélanger la crème, vous risquez d'avoir des grumeaux qui restent. Vous voyez, quand je verse, elle coule. Ceci dit, elle est prise. Hein. Donc là, mon sucre, je passe du coq à l'âne, mais il faut surveiller un petit peu tout en même temps. Mon sucre est en ébullition, donc il est à 100 degrés. 100 degrés et des poussières. Donc à partir de ce stade-là, je vais contrôler la cuisson de mon sucre et on va le monter à 118 degrés. Ma cuve est prête avec mes œufs. Mon fouet est prêt, il est plongé dans les œufs. Ici, je dégrafe légèrement mon fouet de façon à récupérer un petit centimètre qu'il y a juste en dessous du fouet pour que ça me ramasse bien les œufs quand je vais les verser, quand je vais verser mon sucre dans la cuve. C'est important, sinon le fouet va juste effleurer les œufs et là on ne va pas réussir notre préparation. Donc là je suis à 111,2, 112, 112,1, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc j'essaie de garder mon aiguille, ma sonde, entre deux eaux, c'est-à-dire entre la surface du sucre qui est en ébullition et entre le fond de la casserole, de façon à ce que le résultat ne soit pas faussé. Là je suis à 115 et on va arrêter la cuisson à 118, 116, 117,7, 117,9, 118. Allez, je sors mon sucre du feu, je le laisse débuller et on va commencer à battre nos œufs. Et on va verser donc le sucre sur la paroi interne de la cuve sans que le sucre touche le fouet, sinon il sera projeté, ça va faire des fils. Et donc il faut qu'il coule bien sur la paroi interne de la cuve, comme ceci, à vitesse lente. Vitesse lente pour éviter que le sucre s'amalgame en bas du fouet et fasse une boule. Voilà. Lorsque le sucre est incorporé, je peux accélérer mon batteur. Et là, je vais le battre jusqu'à complet refroidissement. En attendant, mon caramel beurre salé a refroidi légèrement, il devient visqueux, vous voyez. Je vais le mettre dans ma poche à bouillir maintenant qu'il n'est plus très chaud. La gélatine qu'il contient va lui permettre de se figer sans être pour autant pris trop fort. Il va rester très onctueux dans l'entremet, mais il va avoir la tenue nécessaire. Voilà. Donc on peut se rendre compte, la poche à douille, bien sûr il n'y avait pas de douille au fond. On va comparer les deux caramels. On a deux colorations, elles sont proches. Celui-là est un peu plus brun, c'est une question de cuisson. Celui-là cuit un peu plus, c'est tout.
Donc il est encore tiède. Ce qu'on peut faire, c'est le faire à l'avance. Vous faites un nœud au bout de la poche à bouille et vous le mettez dans votre frigo, comme ceci. Il n'y a pas de risque que quelque chose rentre dedans et il se conservera très bien. Voilà, vous voyez, ça a été vite parce que la quantité est réduite. Donc ici j'ai une préparation à 23 degrés, thermomètre à visée laser, très intéressant comme thermomètre. Ça prend une température en surface. Alors on ne va pas s'en servir pour faire une cuisson de sucre comme tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai utilisé un thermomètre à sonde. On s'en sert plus pour le chocolat ou alors dans les collectivités pour contrôler les arrivages, pour voir si la chaîne du froid a bien été respectée. Donc ma pâte à bombe, elle est là. Donc on mélange de sucre cuit et d'œufs ou de jaune d'œuf, ça dépend des recettes. Ça peut être que des œufs, que des jaunes d'œufs, un mélange des deux. Et ça nous donne donc cette texture très souple qui forme un petit peu le ruban. Ça ressemble beaucoup à une pâte de génoise avant d'y incorporer la farine. Donc dans cette pâte à bombe, je vais incorporer mon chocolat. Donc il ne faut pas qu'il soit trop froid, il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus. Et on va prendre un fouet parce qu'il faut aller vite, il ne faut pas que le chocolat se solidifie et qu'il forme des grains. Donc je verse mon chocolat dans la pâte à bombe. Je vais prendre la température du chocolat pour vous donner un ordre de température. Il est à 35-36 degrés. Voilà, donc je le verse en une seule fois. Et là je ne traîne pas. Avec le fouet, je mélange pour obtenir une masse chocolatée. Vous voyez, je mélange sans prendre de précaution. La préparation retombe, c'est normal. Mais au moins, j'obtiens quelque chose de bien chocolaté et de bien homogène. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut rajouter un petit peu de crème. Donc c'est de la crème montée. Et là, je vais donc mélanger de façon à assouplir ma masse. Et là, on va obtenir une jolie mousse au chocolat. Et cette mousse au chocolat a la particularité d'être utilisée dans les entremets. C'est pas une mousse au chocolat qu'on sert en verrine, parce qu'elle a de la tenue. Donc quand vous aurez votre gâteau ou votre entremets terminé, vous pourrez le couper et il n'y aura pas de risque que tout s'écroule. Les mousses qui sont faites généralement en verrine sont faites plus avec des blancs en neige. Elles sont beaucoup moins solides, elles résistent beaucoup moins. Voilà, et là je vais plutôt, oui, faire comme ça, mettre la crème dans le chocolat, ou le chocolat dans la crème, peu importe. On choisit l'autre qu'on veut. Donc on ramasse toute la crème. Le moment critique est passé, c'était lorsqu'on a rajouté le chocolat. Il ne fallait pas que le chocolat se solidifie et refasse des grains. Donc là, le moment critique, il est derrière nous. Et là, on mélange tranquillement de façon à obtenir une mousse au chocolat bien homogène. Et vous voyez le fait que la chantilly, la crème fouettée, soit souple, je ne vais pas avoir des blocs de crème qui vont rester dans mon chocolat. Tout va se mélanger, tout va se dissoudre et on va avoir quelque chose d'homogène. Si par cas vous avez monté votre crème un petit peu trop, attention, ne faites pas du beurre. Malgré qu'on soit en pénurie de beurre actuellement, ne faites pas de beurre avec votre crème parce que vous savez que le beurre se fait de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai mis la recette sur le site tout récemment. Si votre crème est trop montée donc, et qu'elle forme des blocs, dans ce cas-là, juste après le mélange à la maryse, on passe 2-3 coups de fouet de façon à les dissoudre. Voilà, notre mousse est prête. Je vais bien au centre, bien dessous, bien tout ramasser. Et on obtient donc quelque chose de bien homogène. Gaëtan, si tu veux bien le montrer.
Voilà. Maintenant, on va faire le montage de nos bûches. Alors, je vais juste débarrasser un petit peu tout ce qui traîne, qui n'a pas lieu d'être là. Je vais prendre mon moule, bien sûr une plaque dessous, sinon vous aurez du mal à le déplacer une fois que ce sera plein. On va remplir une poche à douille. Donc, on prend un support à poche. Si vous avez ça à la maison, c'est bien. Sinon, procurez-vous-en un. Ça vous permet de vous libérer les deux mains. Une poche à douille. Pas la peine de mettre de douille. Ici, on s'en sert pas pour un décor, on s'en sert juste pour un montage. Voilà, et je mets donc ma mousse au chocolat dans la poche à douille. C'est pas la peine non plus de remplir la poche entièrement. Il vaut mieux la recharger. Vous serez plus à l'aise pour travailler. Je vais prendre une paire de ciseaux. Alors, pour travailler avec une poche à douille, c'est pas compliqué. Ici, on a une préparation qui est dans la poche. Ça, je vais le mettre de côté. On va froncer le haut de la poche et pincer la poche entre le pouce et l'index. Et après, je tourne. C'est la main droite, si je suis droitier, c'est le cas, qui presse, la main gauche qui guide. Je vais faire un tout petit trou, pas trop grand le trou, comme ça je peux doser vraiment la préparation comme je veux. Et je vais remplir à moitié toutes mes empreintes ici de mon moule. Voilà, comme ceci. Je vais attraper une petite palette comme ceci et je vais remonter la préparation sur les bords. Donc c'est un petit travail de patience. C'est pas compliqué du tout. Alors ça permet de chasser les bulles d'air s'il y en avait. Et également je prépare ma cavité pour mettre mon caramel. Ici, l'insert caramel n'est pas moulé, il est juste poché à la poche et on obtient quelque chose de très bien qui demande un peu moins de travail. Le but aussi, c'est de simplifier la vie. À Noël, vous aurez autre chose à faire que de commencer à faire 10 préparations pour faire une seule bûche. Donc, si on peut minimiser au maximum, on le fait. Est-ce qu'il sera possible de faire cette bûche en une grande bûche pour 10 personnes, par exemple? Oui, alors dans ce cas-là, il vaut mieux se servir d'un insert pour faire le caramel. Et comme on aura un insert beaucoup plus grand que dans le cas de ces bûchettes, on risque d'avoir un cœur qui va être un peu plus coulant. On pourrait rajouter légèrement un petit peu de gélatine. Là, je suis à 4 grammes pour la recette, on pourrait mettre 6 grammes. Donc l'équivalent d'une feuille en plus. De façon à ce qu'on ait un peu plus de tenue. Mais sinon, avec ce mousse au chocolat, faire une grande bûche, pas de problème. Voilà, donc j'écrase bien ma mousse sur les bords. Hein. Il ne faut pas qu'on voie le blanc du silicone. Voilà, je prends le temps de le faire. Il n'y a rien de très compliqué, j'insiste. Mais on ne fait pas non plus un gâteau pour les enfants, on ne fait pas quelque chose de simple et on essaie de faire quelque chose d'élaboré, mais accessible. Ceci dit, vous pouvez le faire avec vos enfants à la maison. Hein. Voilà. Donc je remonte bien sur les bords.
Voilà. Donc comme j'ai enlevé un petit peu de matière en remontant la mousse sur les bords, je vais en rajouter un petit peu sur le fond. Juste un fin cordon. Il faut vraiment que le caramel se retrouve emprisonné. Donc il ne faut pas qu'il y ait de fuite possible. Voilà. Ces moules, on peut les acheter sur le site de meilleurduchef.com. Oui, oui, bien sûr. C'est un produit qui est en vente sur le site. Oui. Et là, je relisse un petit peu. Et là, je dessine vraiment la cavité dans laquelle je vais mettre mon caramel. Voilà, j'espère que vous voyez bien le geste, si je ne l'ai pas fait. Ça permet également de chasser les bulles d'air s'il y en a qui persistent. Le moule s'appelle, vous l'avez ici, le Fashion Éclair, pour ceux que ça intéresse. Il est vendu donc avec le moule en silicone et le petit découpoir rouge que l'on avait au départ qui est ici. Voilà. Donc maintenant je vais prendre mon caramel. Je vais faire un petit trou au bout. Toujours des petits orifices. Ne faites pas des trous trop grands, sinon ça peut couler trop fort. Et là, comme c'est bien froid, je mets un cordon de caramel au centre. Donc c'est un petit peu, c'est du caramel, donc c'est un petit peu collant, donc ça fait des fils. C'est pas très gênant. Et vous en mettez sur toute la longueur. Il faut que le caramel reste bien au centre, qu'il ne touche pas les bords. Voilà, comme ceci. Ici, on va rajouter du chocolat, de la mousse. Donc je vais remplir ma poche avec le restant de mousse. Je n'avais pas tout mis. Rappelez-vous, vous avez les proportions pour faire les 10 bûchettes. Enfin, vous aurez les proportions sur la recette. Vous avez juste la quantité nécessaire. Voilà. Et là, je viens donc obturer et enfermer mon caramel. Peut-on remplacer le caramel par un confit, par exemple? Oui. Il faut trouver un fruit qui se marie bien au chocolat. Alors je vous recommande tous les fruits rouges ou tous les fruits jaunes. Quand je parle de fruits jaunes, c'est la mangue et la passion. Et les fruits rouges, framboises, fraises, etc. Ça se marie très bien avec le chocolat. Et pour faire le confit, il faut utiliser de la pectine NH pour gélifier notre purée de fruits. Voilà, vous voyez, il me reste un petit peu de mousse. Rien de méchant, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Et là, je vais venir lisser dans la surface de façon à bien obturer mes empreintes. Si j'en ai trop, je la retire.
Après les combinaisons de parfums, chacun voit un peu selon ses goûts. Hein. Là c'est une idée de montage, on peut faire ce qu'on veut après derrière. Nous avons Judith qui nous demande combien d'agar-agar pour remplacer 4 grammes de gélatine. Alors, j'ai fait des tests en interne parce que c'est une question un petit peu toujours compliquée à répondre. Et comme je n'avais pas la réponse, j'ai fait des tests moi-même. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Je remplace 2 grammes de gélatine, c'est-à-dire une feuille. Enfin, chez moi, les feuilles, elles font 2 grammes. Il y a des feuilles qui sont moins lourdes ou plus lourdes. Je pars sur une base de 2 grammes, une feuille. Je mets 0,6 g d'agar-agar. Donc 0,6 g égale une feuille. Cependant, je ne suis pas pour l'agar-agar parce que la texture est totalement différente. Elle est beaucoup plus cassante. Et l'agar-agar ne supporte pas la congélation. Disons que son pouvoir gélifiant se perd à la congélation. Donc vu qu'on va congeler nos bûchettes, ça va poser un petit problème. Après, si c'est pour une question de gélatine d'origine animale, bon, je peux le comprendre. Sachez qu'il existe des gélatines d'origine de poisson. Ça reste animal, mais c'est ni du bœuf ni du porc. C'est de la gélatine de poisson qui ne donne absolument pas de goût de poisson à l'entremets, bien sûr, heureusement. Mais ça existe. Et bien souvent, les gens ne le savent pas. Voilà. Donc, je prends le temps de le faire proprement. Je lisse bien une dernière fois la surface. Et l'entremets peut être fait à l'avance jusqu'à ce stade-là, 15 jours avant si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ça va rester dans votre congélateur sans aucun problème. Et je le filme bien sûr au contact, qu'il soit protégé, qu'il n'y ait pas une pellicule qui se forme en surface et que le produit reste propre. Voilà. Je l'applique vraiment au contact, hein, avec le doigt. Et là je le mets au congélateur donc jusqu'au jour J, donc le jour où on va les déguster. On va poursuivre par le glaçage de nos bûchettes. Bien sûr, vous avez compris, j'ai des bûchettes qui sont prêtes en amont, qui sont dans le congélateur, que je vais aller chercher de suite. Donc je récupère mon glaçage avec mon praliné grain qui est à l'intérieur, qui est environ à 25 degrés. On va le chauffer juste un petit peu plus. L'idéal étant d'être à 30 degrés. Gaëtan, si tu veux mettre ça à la place, comme ça on va pouvoir les congeler. Donc Gaëtan, enchanté. Voilà, il est allé me chercher des bûchettes que j'avais fait en amont. J'en ai déjà démoulé 5 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et là il me reste 5 autres bûchettes que je vais démouler sous vos yeux et qu'on va glacer ensemble. Alors je vérifie juste la température. Alors je suis à 35 degrés, un petit peu au-dessus. Ça ne va pas être très gênant. Ça va vite refroidir. Je vais aller me chercher un petit pichet et on fait ça de suite. Voilà, donc pour glacer vos bûchettes, vous pouvez avoir un pichet facile à verser qu'un saladier. Donc là, bien sûr, pas de mixeur. Hein. Maintenant qu'il y a le praliné grain dedans, c'est pas un glaçage brillant dans lequel on passerait un mixeur pour enlever les bulles d'air. C'est deux choses différentes. Voilà, je garde la spatule pour remuer un petit peu au dernier moment. 34,5. Très bien. Donc je vais prendre une plaque creuse qui sera recouverte d'une grille comme ceci, de façon à ce que l'excédent de glaçage coule sur la grille du fond, et je vais démouler mes bûchettes. Donc elles sortent du congélateur, on ne laisse pas les bûchettes un quart d'heure sur le plan de travail et on les démoule, on les sort à la dernière minute, on les démoule de suite.
Voilà. Et là, en pressant délicatement, la bûchette se démoule et on vient la positionner sur notre grille. Vous voyez, c'est pas difficile. Travailler avec les moules en silicone, on obtient quelque chose de facile à faire. Et la dernière, voilà, on va mettre ici. Voilà, ça on le met de côté. Et là, tant que les bûchettes sont glacées, on va ils sont congelés, sinon je vais me répéter, on va les glacer. Donc, mon glaçage est à 35 degrés, 34 même, ça descend lentement, on va pouvoir y aller. L'avantage d'avoir un glaçage un petit peu plus chaud qu'il ne faudrait, avec ce glaçage-là, c'est qu'on va avoir un glaçage plus fin. Je prends une petite palette qui va me servir pour enlever l'excédent, et je commence. Alors je commence par un bout, et vous voyez, je vais de droite à gauche, et j'avance tout doucement de façon à ce que je sois sûr que la totalité de la bûchette soit nappée. Et tant que c'est pas pris, je passe un petit peu ma spatule dessus pour bien aplanir la surface. Et je tape légèrement, là vraiment l'excédent va couler, et on obtient nos bûchettes. Et là, les amateurs de chocolat, je vous garantis qu'ils vont adorer. Donc de droite à gauche, on essaie de contrôler au fur et à mesure qu'il n'y ait pas d'espace qui reste non couvert. Dans le côté droit, je ne le voyais pas. Je peux faire une petite retouche s'il faut. Voilà. Je passe ma spatule. Si je l'ai glacé tout, c'est que je passais la spatule à la fin. Mon glaçage serait déjà trop pris. C'est pour ça que je le fais au fur et à mesure. Et je continue avec ma troisième bûchette. Je regarde partout, tout va bien. Voilà, une petite partie qui n'est pas couverte, c'est pas très grave. Je prends ma spatule et hop, je viens le couvrir comme ceci. Voilà, j'enlève l'excédent. Ici aussi. C'est pas comme un glaçage brillant qui lui doit être posé en un seul coup, et dès qu'il est posé, il ne faut plus le toucher, il ne faut plus repasser dessus. Là, c'est un glaçage qui est pas très lisse, donc on peut revenir dessus, ça ne se verra pas plus que ça. Bien sûr, le glaçage, l'excédent qui est dessous, qui tombe, vous ne jetez pas, hein, vous le récupérez et vous le réutilisez. Rien ne se jette. Vous le conservez au frigo, bien couvert, bien protégé. Bon, vous ne le gardez pas bien sûr 3 mois, hein, mais vous le réutilisez rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous voyez le glaçage là, il fige, ça y est. La bûchette était glacée, donc il y a le choc thermique qui fait que le glaçage fige, il devient un peu plus terne. Tandis que là, je viens de le couler, il est tout brillant. Voilà, c'est pour ça que je passe la spatule de suite. Et je fais le dernier. Je vérifie. Alors ici un petit peu, hop. Voilà. Ici aussi. On tapote. Et je lisse dessus. Voilà. Je n'ai pas trop de touche à faire. Rien de méchant. Et voilà, c'est fait. Ça va vite. Donc voilà, mes entremets sont pratiquement faits. Alors ce que j'ai fait cuire tout à l'heure, c'est sur là, ils sont encore un peu tièdes. On va utiliser ces fonds. On a besoin que de 5. Donc
On va se prendre notre aisance. Et je vais commencer avec le premier qui est figé entièrement. Alors ici, je vais couper la base de façon à ce qu'il se détache bien. Je passe en fait la palette juste à la base de ma bûchette et je passe la palette dessous pour le décoller et je viens le poser délicatement sur mon biscuit. Alors vous allez me dire ça va pas tenir. Si, parce que la mousse au chocolat dessous, c'est la mousse au chocolat brute, en dégelant elle va s'humidifier et elle va devenir collante et donc elle va adhérer au biscuit. Là pour l'instant ça n'adhère pas beaucoup, mais par la force des choses ça va adhérer et le biscuit restera collé. Voilà, je peux les faire tous comme ça. Ça permet d'avoir une base plus nette, de passer un petit peu la palette qui fait guise de couteau et là, je le décolle et je le positionne. Voilà. Je mets un petit peu dans ce sens-là peut-être pour mieux voir. Je ne sais pas si vous voyez mieux ou moins bien. Voilà, je le positionne. Voilà, le caramel il est dedans, il est emprisonné. Et quand on va couper ça pour le manger, ça va être fabuleux. Voilà. Donc les entremets, enfin, les bûchettes peuvent rester comme ça, hors du frigo. Elles sont encore gelées à cœur. Il n'y a pas de souci. Pour aller jusqu'à la recette finale, on va faire notre chantilly chocolat. On va juste la monter un petit peu et la pocher à la surface de façon à terminer nos bûchettes. Si le dessert est terminé, ce sera le cas tout à l'heure, vous les gardez au frigo jusqu'à décongélation totale. Là, le gâteau n'est pas très gros, donc la décongélation en 2 heures de temps, ça sera fait. Pour une bûche de taille normale, une bûche à partager, comptez entre 4 à 6 heures. Toujours en enceinte réfrigérée, c'est important, sinon le gâteau va s'affaisser et ça ne sera pas bon. Je vais juste aller chercher la chantilly chocolat et on termine. Voilà, j'ai récupéré donc ma chantilly, c'est celle que j'ai faite en amont, hein, c'est pas celle de tout à l'heure. On va juste la mettre dans la cuve du batteur. Donc, je vais récupérer une petite palette. Hop. C'est de la vaisselle. En voulant aller vite, parce qu'on a quand même un timing assez court pour tout vous montrer, ça fait faire un peu de vaisselle. Donc voilà, la texture que ça doit avoir, c'était liquide, là c'est crémeux. Donc cette préparation, on va la monter. Donc, il me faut juste une petite cuve de batteur. On va mettre la préparation dedans. Il y a Christine qui nous demande pourquoi il y a du glucose dans la chantilly. On en a parlé tout à l'heure, c'était pour avoir une préparation plus moelleuse. Ça sucre déjà un petit peu, malgré que le glucose soit pas très sucré par rapport au saccharose. Et ça permet d'avoir une texture beaucoup plus onctueuse. Voilà. Je vais prendre la feuille du batteur, et non pas le fouet, et on va la monter. Alors attention à ne pas trop la monter, pour qu'elle soit quand même assez souple, pour qu'on puisse l'accrocher.
Et voilà, vous voyez, ça a été assez vite. Donc, si vous comparez avant-après, on a vraiment une autre texture. Donc, ça s'est un petit peu éclairci d'un point de vue coloration. Et on a le fait qu'il y a la matière grasse de la crème à l'intérieur. Et ça a monté comme une chantilly normale, sauf que celle-ci, elle est au chocolat. Le biscuit, il va bien rester craquant. Oui. Oui, oui. Il ne va pas devenir moelleux. Non. Si on veut vraiment s'assurer de ça, on pourrait saupoudrer les pâtes sablées à la sortie du four avec du beurre Micrio, qui est un beurre de cacao en poudre. On saupoudre très légèrement. En fait, on imperméabilise. Bon, là, il n'y aura pas de problème parce que la mousse chocolat, elle est d'origine, enfin, elle est quand même assez grasse. Donc, il n'y aura pas d'humidité. Ça aurait été une mousse de fruits, ça aurait été différent. Donc, dans ce cas-là, il faudrait mettre le Micrio, juste saupoudrer légèrement dessus, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc j'ai pas pris beaucoup de préparation parce que on n'a pas beaucoup à en mettre. Donc j'ai pris une poche à douille sur laquelle j'ai mis une douille Saint-Honoré, c'est-à-dire une douille qui a la fente en V sur le dessus. Et on va venir donc pocher notre chantilly avant tout. Je vais faire un petit test. On va essayer, on va voir. Voilà, et là je fais un zigzag. Ça fait un petit décor sympa qui est fini. Il m'en reste dans la douille, vous inquiétez pas. Et voilà. Et la finition. Nous allons mettre les petites perles. Alors ces perles, on les vend également sur le site. C'est au chocolat au lait, ça existe au chocolat noir. On les appelle les Crispers. C'est un produit de chez Cacao Barry. En fait, c'est du biscuit toasté qui est enrobé de chocolat. On peut donc le disposer comme ceci sur la chantilly au chocolat. J'utilise une petite pince, on appelle ça la pince à sushi parce que ça sert à faire les sushis bien sûr. Mais moi je m'en sers pour décorer mes gâteaux. Vous pouvez la retrouver également sur le site. Voilà, on dépose donc délicatement nos petites perles sur la crête en fait de notre chantilly. Ça adhère tout seul. Hein. La chantilly est très souple donc il n'y a pas de souci. Donc ça bien sûr c'est une finition à faire le dernier jour. Le jour où vous allez les consommer et non pas la veille, parce que la chantilly risquerait de croûter si vous laissez la bûche toute une nuit dans un frigo, mais ça va sécher un petit peu et ça va faire une croûte, c'est dommage. Il faut le manger rapidement là. Rapidement, c'est-à-dire dans la demi-journée qui suit. Voilà. Hop, celle-là elle s'en va, elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas le manger en fait. Et nous allons terminer par un petit peu de feuille d'or. C'est de la feuille d'or en paillettes. C'est Noël, c'est festif. Donc j'aime bien toujours mettre un petit peu de bling bling, on va dire. Il faut savoir que la feuille d'or c'est du vrai or. Parce que l'or est comestible. Bien sûr il faut en mettre très peu. Hein.
et ça amène de suite une petite note festive. Je préfère la feuille d'or en paillettes comme ceci, qui est beaucoup plus facile à manipuler avec une petite pince que la feuille d'or où il faut prendre un petit morceau et le déposer. C'est très volatile. Donc fermez les fenêtres, les courants d'air. Et voilà, donc une fois terminé, vous les laissez dans votre frigo, donc je vous disais 2 heures, que ce soit décongelé à cœur, et vous n'aurez plus qu'à les servir et à vous régaler. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de la reproduire chez vous. Ça n'est pas très difficile à réaliser, vous pouvez la réaliser bien à l'avance jusqu'au moment de la glacer. Voilà. Seconde chose que je voulais vous dire, nous allons organiser un live Facebook toutes les semaines jusqu'aux fêtes de Noël, c'est-à-dire jusqu'au 25 décembre minimum. Avec toutes les semaines, on va vous présenter une nouvelle bûche. La semaine prochaine, ça sera une bûche, alors je ne vais pas vous en dire trop non plus, ça sera soit une bûche à partager, soit des mini-bûchettes à base de fruits. Je vous en dis pas plus. Et Gaëtan, je crois que ça y est, on est arrivé au bout. La recette, on pourra la retrouver sur meilleurduchef.com, bien sûr, elle n'est pas encore en ligne, mais elle va l'être dans les prochains jours. On vous fera un petit post sur Facebook pour vous dire qu'elle est enfin en ligne et que vous pourrez la consulter. Avec tous les ingrédients. Et bien sûr, vous avez eu toutes les astuces, tous les secrets. Enfin, tous les secrets, pas de secret, mais il n'y a aucun vraiment point compliqué pour le réaliser chez vous à la maison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, donc mercredi prochain. Notez-le bien. Et régalez-vous. Bonne fête!